soyez pas à être aimé, soyez réel et vous obtiendrez beaucoup plus de respect. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal à l'université de Parakou. Dr Mohamed Bawa Sissé échange avec les élèves et étudiants de Kouandé sur leurs défis et opportunités. Nati Tengu accueillera la 16e édition du festival Tiboyaka du 21 au 23 février prochain au Ghana. Le président John Dramani Mahama renforce les relations avec l'Alliance des États du Sahel AES. Dans la Minute Sport de ce matin, le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, FBF, le team manager de l'équipe nationale, le sélectionneur national Gernot Rock sont déjà à Rabat pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Nadia Football Club s'incline face à Tambou FC et perd la première place de la D1 féminine du Bénin. Imora Nassan, l'ancien latéral gauche de l'Autopopo, fait ses débuts en Suisse sous les couleurs de son nouveau club. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec la Suisse Santé pour ce matin. Sylvie Dedeo va nous donner les bienfaits de la papaye sur la santé. L'artiste du jour sera avec Elvika Umbetoro et l'artiste qui sera peint ce matin est Prince Kerry. Voilà, c'est tout pour le paysage de Fona Souba de ce lundi. Asseyez-vous confortablement. Boulou Info et la Minute Sport, c'est dans quelques instants. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour, Mouti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. En fin de mission à l'Université de Parakou, Dr Mohamed Bawa Sissé a tenu ce samedi 25 janvier 2025 une rencontre avec les élèves et étudiants de Kouandé. Les sessions sont organisées à l'amphithéâtre Ouémois, ont porté sur les difficultés rencontrées par leur association et les opportunités à leur disposition. La séance a rassemblé plusieurs responsables universitaires et un large public étudiant. La cité des NATO se prépare à accueillir du 21 au 23 février 2025 la 16e édition du festival Tiboyaka, un rendez-vous culturel majeur du Nord Bénin. Placé sous le thème « Consolidons notre fraternité et notre unité par la culture pour le développement de Nati Tengu », cette édition mettra en avant la richesse artistique, gastronomique et culturelle de la région. La 15e édition s'était tenue à Tchaoulou. Hors de nos frontières, le président ghanéen John Dramani Mahama a nommé Larry Bevlo Laté, ancien haut gradé de l'armée et ex-responsable de la lutte antiterroriste, à l'Union africaine comme envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel. Cette nomination vise à solidifier les liens entre le Ghana et les membres de l'AES. Une rencontre exclusive à Accra a permis de dévoiler les objectifs de cette mission stratégique. Et pour finir, la République démocratique du Congo a annoncé le retrait de ses diplomates à Kigali et exigé le départ des diplomates rwandais de Kinshasa. Cette escalade survient alors que les combats près de Goma s'intensifient. Les autorités rwandaises jugent cette décision regrettable. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité. En ce qui concerne le sport ce matin, le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, le team manager de l'équipe nationale, Imoru Bouraïma, et le sélectionneur national Gernot Rock sont actuellement à Rabat au Maroc pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. L'événement se tiendra ce lundi 27 janvier 2025 à 20h. Rappelons que le coup d'envoi de cette édition sera donné le 21 décembre 2025 et la finale le 18 janvier 2026. Ce samedi, le Nadia Football Club a suivi sa première défaite de la saison en D1 féminine, opposée à domicile au promu Tambou FC. Lors de cette 7e journée, le club de Cotonou s'est incliné 3-1. Un coup dur pour l'ancien leader du championnat. Avec cette contre-performance, Nadia Football Club cède sa première place à Sam Nelly, désormais en tête du classement avec 17 points contre 16 points pour Nadia FC.
Les Girondins de Bordeaux, où évolue le Béninois Youssouf Assoba, ont décroché une victoire de 2-1 contre Stade Poitovin ce samedi lors de la 17e journée du National 2 en France. Titulaire, le latéral béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Avec ce succès, Bordeaux se maintient à la deuxième place du classement général avec 30 points. Toujours ce samedi, le milieu de terrain béninois Imran Hassan a fait ses débuts sous les couleurs de Grasshopper Club Zurich en Suisse. Ancien joueur de l'Autopopo FC, le Guépard est entré à la 87e minute et a joué 3 minutes dans le temps réglementaire, en plus des minutes du temps additionnel. Au tableau d'affichage, le score a été de 0 but partout au coup de sifflet final. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, lors de la 23e journée de Jupiler Pro League ce dimanche, le Standard de Liège où évolue Andreas Mutondi a battu 1-0 le FCV Denver au stade Maurice du Frasne. Avec cette victoire, le Standard grimpe à la 6e place du classement avec 34 points au compteur. Remplaçant en seconde période, le joueur béninois a disputé 21 minutes, autant pour moi, lors de cette rencontre. Voilà, chers internautes, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. À présent, je vous invite à suivre l'Astuce Santé avec Sylvie Dedeo. L'Astuce Santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuce Santé. La papaye est un véritable trésor pour la santé, à la fois nourrissante et médicinale. Elle est riche en nutriments essentiels tels que les vitamines A, C, E et K, ainsi qu'en minéraux comme le potassium, le magnésium et le calcium. Elle renforce le système immunitaire. Grâce à sa teneur élevée en vitamine C, la papaye stimule les défenses naturelles de l'organisme, aidant à prévenir les infections et les maladies courantes comme le rhume et la grippe. Elle améliore la digestion. La papaye contient une enzyme unique appelée papaïne qui décompose les protéines complexes et facilite leur assimilation. Cela en fait un excellent remède contre l'indigestion, les ballonnements et même les ulcères gastriques. Elle favorise un transit sain. Sa richesse en fibres alimentaires aide à réguler le transit intestinal, prévient la constipation et favorise une meilleure santé digestive globale. Elle protège le cœur. Le potassium contenu dans la papaye contribue à réguler la tension artérielle, réduisant ainsi les risques d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. De plus, ces antioxydants, comme le bêta-carotène et la vitamine E, luttent contre le cholestérol LDL, diminuant les risques d'athérosclérose. Elle est un antioxydant puissant. Les antioxydants présents dans la papaye, comme les flavonoïdes, protègent les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Cela ralentit le vieillissement cellulaire et réduit le risque de maladies chroniques telles que le cancer. Elle aide à la perte du poids. Faible en calories mais riche en fibres et en eau, la papaye est idéale dans un régime minceur. Elle procure une sensation de satiété tout en apportant des nutriments essentiels. Un petit conseil pour vous ce matin, la papaye peut être consommée fraîche, en jus ou dans des salades. Les graines, souvent négligées, possèdent des propriétés détoxifiantes et antibactériennes. Elles aident à éliminer les parasites intestinaux. Ajoutez régulièrement la papaye à votre alimentation pour profiter de ses nombreux bienfaits sur votre santé et votre bien-être. C'est tout pour la santé de ce matin. Prenez soin de vous. Les bienfaits de la papaye sur la santé. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour cette présentation. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre l'artiste du jour avec Elvik Umbeto. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvik Umbeto. Bonjour. Bonjour Modine Lawani. Amis internautes des Zéro Télé, bonjour. Prince Kerry est un artiste chanteur, compositeur et chorégraphe. Il est membre du groupe musical le plus coalisé du Bénin, le NLD Zik, basé à Ndali. Il a fait presque tous les genres musicaux, le zouk, R&B, chakou et surtout la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Il a à son actif
plusieurs singles qui ont fait bouger non seulement Ndali, mais aussi tout le Nord Bénin. Il est l'un des artistes les plus inspirés de la cité Bonakeri. De son vrai nom Abou Bakari Boro, il a fait des collaborations avec plusieurs artistes, dont KSM Suroku, Sur le son, Doukiri et bien d'autres. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Umbeto, pour l'artiste de ce matin. Vous restez avec moi. À présent, chers internautes, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Préférez-vous les fêtes entre amis ou les fêtes entre familles? C'est le sujet de débat de ce matin. Et le débat sera avec vous. Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Elvic Umbeto, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Moïse. Alors, le décor a été déjà planté. Elvic Umbeto, qu'est-ce que vous entendez par fête entre amis et qu'est-ce que vous entendez par fête entre familles? Je pense que le sujet est compréhensible. Ce n'est pas quelque chose qu'on va essayer de décortiquer encore. C'est juste fêter entre familles, comme on le fait d'habitude, la tradition, si on peut le dire, pour fêter entre amis, changer de décor et faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est ce qu'on va comprendre. Fêter entre amis pour vous, c'est faire autre chose comme ce qu'on a l'habitude de faire. Sylvie Dedeo, que veut dire fêter entre amis et fêter en famille? Pour moi, je crois que déjà les fêtes, c'est un moment de reconnaissance qui se partage. Déjà, que ce soit entre amis ou peut-être en famille. Voilà. Pour vous, qu'est-ce qui différencie les deux fêtes? Bon, moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence parce que quand on est vraiment amis, on se prend déjà comme une deuxième famille. Maintenant, les fêtes, la différence, c'est que peut-être entre tes amis, vous êtes tous jeunes de la même génération. Vous pouvez vous laisser aller, faire tout ce que vous voulez. Mais entre famille, il y a un peu de retenue parce qu'il y a les personnes âgées, les parents là. Donc, il faut essayer de respecter au moins la présence des parents. Il y a un peu de retenue. Elle dit que la différence que vous faites entre ces deux fêtes. En famille, c'est la tradition. C'est toujours la même chose. On se voit, la prière, les vœux, manger, bavarder et chacun retourne dans son coin. Mais entre amis, il y a de l'innovation, il y a des apports, il y a des nouveautés. Ce qui rend les fêtes entre amis plus attractives, plus bien jouées. Pour revenir sur le sujet de ce matin, la préférence entre les fêtes entre amis et les fêtes en famille. Pour vous, Elvic, qu'est-ce que vous préférez? Je préfère fêter avec mes amis que de fêter en famille. Vous préférez fêter avec les amis qu'en famille? Sylvie, Elvic préfère fêter avec ses amis que fêter en famille. C'est sa préférence à lui-même. Moi, par exemple, je préfère fêter en famille. Pourquoi? Bon, parce que je prends déjà mon cas, par exemple, je ne vis pas avec mes parents. Donc je suppose que je fais une année entière loin des parents et que je suis à une distance, en tout cas à une bonne distance d'eux. Maintenant, peut-être au 1er janvier, j'aurais voulu voir mes parents par exemple et fêter ensemble. Parce que déjà, j'ai eu tout le temps de voir mes amis pendant une année entière. Nous sommes allés à des sorties, au restaurant, à la plage, n'importe où nous voulons. Maintenant, le 1er janvier, par exemple, moi je préfère réserver ça à ma famille. C'est la raison pour laquelle je préfère les fêtes en famille. Sylvie préfère réserver le 1er janvier à sa famille. Je suppose qu'elle a là maintenant 22 ans ou 23 ans, une supposition. Elle a le temps de voir ses parents, me suivez bien, pendant 22 ans. Depuis qu'elle est née, elle a eu le temps de fêter avec ses parents tout le temps, 1er janvier, que ce soit Nouvel An ou Noël, toutes les fêtes qu'elle veut. Elle a eu le temps de les fêter en famille, de voir ses parents. Et je ne vais pas mentir, c'est presque toujours la même chose en famille. C'est la même chose qu'on fait. Mais quand vous dites la même chose, vous voulez parler de quoi? Je l'avais déjà dit, c'est se voir, juste manger, bavarder, faire la prière, faire les vœux, toujours la même chose. Il n'y a pas de changement. Aller dormir. Et aller dormir. Non, s'il vous plaît. Et après aller dormir. Mais comme je l'ai dit, entre amis, il y a de l'innovation, il y a des apports. Et elle a eu le temps de rester avec ses parents pendant un long moment. Maintenant, elle est indépendante, si on peut le dire. Mais elle va rester avec ses amis, bavarder avec ses amis, fêter avec ses amis. Donc si elle se marie et elle fonde une famille demain maintenant, elle va dire que non, je ne vais pas fêter avec mon mari, mes enfants. Je préfère aller chez ma mère, chez mon père, fêter encore là-bas. Je préfère fêter en famille que de fêter avec mes amis ou avec mon mari, c'est ça? Je pense que c'est un peu naze. Je pense que là où je voulais en venir, vous êtes déjà venu là. Quand on parle de famille seulement, ce n'est pas mon frère et ma mère. Déjà, si je suis mariée,
Bon, et mon mari et mes enfants sont déjà une famille pour moi. Alors quand je dis fêter en famille, par exemple, je ne vais pas me fêter avec mon père, ma mère, mes tantes et fêter avec mon mari et mes enfants. Là, c'est une famille là. Maintenant, par exemple, je ne peux pas être mariée avec plusieurs enfants, par exemple, et décider maintenant d'aller fêter avec mes amis. Alors que j'ai mes enfants à la maison, par exemple, et mon mari là, ça fait un peu déplacé, un peu gauche. Ça fait un peu déplacé, ça fait un peu gauche. Donc, s'il y a un événement, par exemple, et les amis vous invitent à une fête, vous allez dire que non, je peux aller rester avec ma famille tranquillement au lieu de fêter avec vous. J'ai bien dit, pendant une année, par exemple, j'ai eu le temps d'aller à des sorties avec mes amis, à des fêtes. Maintenant, moi, je considère que le 25 décembre et le 1er janvier, c'est réservé à la famille. Je dois fêter à la maison, soit avec mes parents, si je ne suis pas encore mariée, soit avec mon mari et mes enfants, si je suis bien mariée. Ok, et au cas où vous avez un boulot qui vous empêche de vous déplacer lors des fêtes, donc vous allez dire que je vais laisser le boulot et aller fêter forcément avec ma famille? Non, je n'ai pas dit ça, mais si j'ai la possibilité de le faire. Et si vous n'avez pas la possibilité, donc vous êtes obligé de fêter avec vos amis. En tant que jeune fille, vous ne pensez pas qu'il y a plus d'attraction quand on fête avec ses amis que quand on fête avec la famille? Oui, bon, je ne refuse pas. C'est vrai, il y a d'attraction. Bon, déjà quand il n'y a pas les parents, déjà on est plus à l'aise quand il n'y a pas les parents. Parce que quand il y a les parents, on est plus à l'aise ou on est à l'aise quand il n'y a pas les parents? Non, quand tu es avec tes amis et tu fêtes maintenant, tu es libre maintenant de tes gestes, de tes faits et gestes. Mais avec la famille, on te regarde d'un œil comme tu sais que tu dois te ressaisir par exemple. Moi je sais que c'est très bien de fêter en famille. Mais je me dis si j'ai la possibilité, parce que j'ai dit, chaque instant avec la famille c'est très précieux. Si j'ai la possibilité par exemple de fêter en famille, alors je le fais. Et elle disait tout à l'heure dans sa définition que les fêtes c'est les réjouissances. Mais pourquoi ne pas fêter entre amis et se réjouir et être à l'aise et préférer être en famille que d'être retenu? On se réjouit également en famille. Mais elle disait tout à l'heure qu'en famille on te regarde avec un œil, toi-même tu veux fêter, mais comme il y a la famille tu es encore complexé. Tu ne vas pas te réjouir, tu n'es pas à l'aise comme tu veux. Elle dit vous n'avez jamais fêté en famille, et c'est ça que je disais, j'ai eu le temps de fêter avec ma famille pendant plus de 20 ans. Maintenant, c'est le moment pour moi de fêter entre amis, de fêter avec mes amis, de voir comment ça se passe avec les amis. Mais si tu veux fêter avec comment ça se passe avec les amis? Vous pouvez plus vous tricoter avec les filles. Ce que vous ne pouvez pas faire en famille, puisque vous ne pouvez pas tricoter vos cousines. Et devant les parents, vous ne pouvez pas beaucoup boire. Je ne vais pas dire que je vais tricoter, je ne vais pas utiliser ces termes. Mais je sais qu'entre amis, elle a dit tout à l'heure, il y a un peu plus de liberté. On est à l'aise plus avec les amis. C'est vrai, il y a même des jeux pour se distraire, pour rigoler. Il y a de l'innovation entre amis, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas dire qu'on se laisse à la boisson, à la dépravation, non. Même si on se laisse à la boisson, à la dépravation. Même entre amis, on n'exagère pas. Parce que tu sais que si je termine, je vais rentrer chez moi, je vais aller quelque part. Donc on n'abuse pas. Mais entre amis, c'est mieux. Sylvie, est-ce que vous êtes d'accord avec elle dit que les fêtes entre amis, est-ce que ça... On n'exagère pas parfois? Je crois qu'il y a des fois où on peut exagérer. Mais bon, moi je veux parler déjà de la famille. De la famille, ça, par exemple, ça dépend de quelle famille. Tu viens de quelle famille par exemple? C'est là la vraie question qu'il faut se poser. Parce qu'il y a des familles où quand tu fais, tu es à l'aise, tu peux boire comme tu veux, tout ce que tu veux. Je prends mon exemple, c'est moi la première boisson que moi j'ai goûtée dans ma vie, c'était la bière. Qui me l'a donné? Mon papa. Donc j'ai appris à boire à partir de la bière. Raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à prendre des sucreries. Mais cela veut dire que si je veux fêter en famille, par exemple, je suis libre de boire tout ce que je veux, que ce soit n'importe quelle boisson. Et moi, je me sens plus à l'aise quand je bois en famille, parce que je sais que c'est mon père et ma mère. Mais vous ne vous saoulez pas en famille? Non, on est d'accord. Je ne me saoule pas. Bon, je ne me suis pas jamais saoulée. Voilà, si je fête en famille, par exemple, je suis libre de boire. Parce qu'entre amis, par exemple, supposons que je bois, par exemple, je donne les anciens. Et je bois et je suis saoulée. En famille, vous êtes libre de boire, oui, pas comme vous voulez. Non, je bois comme je veux. Moi, par exemple, en famille. Je bois comme je veux. Moi, j'ai plus de retenue entre amis qu'en famille. Parce qu'entre amis, par exemple, je me dis, si je suis saoulée, je vais rentrer comment? Par exemple, supposons que tu as quitté une distance A à une distance B, par exemple, pour aller à une autre distance, par exemple. Et au retour, tu dois prendre une moto, par exemple, et rentrer, ou bien prendre, en tout cas, un zine, quelque chose comme ça. Mais si tu es saoulé, comment tu peux rentrer? Alors qu'à la maison, par exemple, si tu finis de boire, tu as la possibilité d'aller te coucher en même temps, parce que tu sais que je suis chez moi. Voilà. Et en plus, il y a plus de confiance, quoi. Parce qu'entre amis aussi, il faut savoir boire de l'eau. Il y a tout ça. Elvic, quels sont les avantages pour vous de fêter en famille? De fêter en famille.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages de fêter en famille. Comme elle a dit, en famille maintenant, au cas où tu vas te saouler, tu sais que je suis à la maison, ils vont me jeter quelque part dans un coin de la maison sur mon lit. Et là, je ne vais pas me blesser dans la rue, je ne vais pas faire des conneries. En famille, c'est vrai que il y a plus de retenue, comme elle a dit. On ne s'adonne pas à des choses bizarres, on ne s'adonne pas à la dépravation. En famille, c'est plus sécurisé. Là, tu risques pas d'être empoisonné, si je peux le dire. Mais quand bien même, on ne peut pas compter sur tous les membres de sa famille. Ça c'est vrai. Compter sur tous les membres de sa famille. Ça, c'est vrai. Bon, déjà, moi, je ne connais presque aucun membre de ma famille, à part mon père et ma mère. Les tantes, par exemple, bon, c'est pas appellent peut-être, ils appellent les parents et tout. Même aux enterrements, par exemple. Après, moi, je n'ai jamais mis pied dans mon village, par exemple. Donc, il faudrait que je sois près de pour savoir, en tout cas, comment les distinguer, comment ils sont dans la vie réelle et tout. Donc, je ne les connais pas vraiment. Donc, sur ce point, je ne peux pas me prononcer. Mais je sais que je peux avoir confiance en mon père et en ma mère. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et ils sont là, ils sont toujours là pour vous présenter, pour vous protéger. Passons à présent aux inconvénients. Si vous ne pensez pas que les fêtes entre familles ont également, ou non, entre amis, voilà, ont des inconvénients? Oui, je crois que les fêtes entre familles ont beaucoup d'inconvénients. Parce que, bon, je prends un exemple. Supposons que tu ne maîtrises pas bien les personnes. Parce que quand on dit fête entre amis, cela ne veut pas dire que tu connais tous ceux qui sont là. Supposons que c'est une amie à toi, par exemple, qui va une fête mener et te dit, bon, il y a un événement ici, par exemple, que tu m'accompagnes, comme ça, tu ne sais pas tous ceux qui sont là. Tu ne connais pas leur caractère. Là-bas, on peut te livrer à n'importe quoi, par exemple de la drogue, en tout cas des abus d'alcool, par exemple. Et à la fin, tu peux te faire violer. Si tu es une femme et tu ne sais pas te procéder. Donc en famille, il faut faire beaucoup attention parce que tu ne sais pas là où tu poses tes pieds. Et si quelqu'un te veut du mal, c'est pendant ces fêtes-là qu'on peut t'atteindre facilement. Si quelqu'un te veut du mal, c'est pendant ces fêtes. Vous qui défendez ce matin, vous qui voulez fêter entre amis, que fêter en famille, qu'est-ce que vous pensez? Pour vous, quels sont les inconvénients de fêter entre amis? Entre amis, je pense que je l'avais déjà dit là encore tout à l'heure, il y a surtout le risque d'empoisonnement. Si tu ne maîtrises pas réellement les personnes avec qui tu es sorti, il y a le risque d'empoisonnement. Il y a le risque de viol pour les femmes, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne souhaite pas. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en un petit temps, en un laps de temps. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en un laps de temps. Elvic, un mot pour finir sur le sujet. Je vais dire que fêter en famille ou entre amis, il n'y a pas trop de différence. Il y a des différences, mais pas assez. Mais lorsqu'on veut fêter, une fête c'est une fête. Une fête c'est une fête. Mais lorsqu'on veut fêter, il faut savoir comment fêter, avec qui on veut fêter, comment boire, comment manger, comment se tenir entre les personnes avec qui tu es. Comment se tenir entre les personnes avec qui tu es. Sylvie, un mot pour finir sur le sujet. Donc moi je dirais tout simplement que je donnerais n'importe quoi pour fêter chaque fête avec ma famille, pas seulement avec ma famille père et mère, mais ma famille par exemple mari et enfant. Et je prends mon exemple simple. Depuis que moi je suis enfant jusqu'à mon âge maintenant, disons que c'est un moment qui nous a vraiment éduqués. Parce que papa il est tout le temps en voyage. Il peut aller faire 6 mois, 3 mois avant de revenir. Et je sais qu'à chaque fête, il fait tout possible pour être forcément là. La Pâques, Noël et janvier. Quel que soit le travail qu'il a sur lui, il fait tout possible pour être là pendant ces fêtes-là. Au moins je sais que pendant les fêtes, j'ai la possibilité de voir papa par exemple. Et c'est déjà une réjouissance pour moi. Alors moi je donne n'importe quoi. Et je préfère même 1000 fois les fêtes entre famille que les fêtes entre famille. Si vous préférez 1000 fois les fêtes entre famille que les fêtes entre amis. Puisque la famille, c'est d'abord la priorité. Merci à vous, Sylvie Dedeo. Merci, Elvic Umbetoro. Chers internautes, c'est tout pour ce rendez-vous matinal. Merci d'être restés avec nous. À demain pour un prochain numéro de Fon Asuba. À bientôt.